Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'exercice méthode exo d'entraînement sur le chapitre de la combustion, programme première spé, physique-chimie. Cet exercice, je le fais parce qu'on me l'a demandé sur Instagram. Alors attention, disclaimer, ce n'est pas parce que tu me demanderas un exo sur Instagram que je le ferai systématiquement. Des fois, certains viennent me demander de résoudre des exercices qui prennent 3 plombes à résoudre, des exercices type bac par exemple, ou des gros exos d'interro, ou de faire les DEM. Ça, je ne fais pas évidemment. En revanche, pour des petits exos comme ça, où je peux donner un coup de main et je peux aider à comprendre un peu la démarche de l'exercice, il n'y a pas de souci, je le fais quand je peux, bah voilà, je peux aider. Donc d'ailleurs, si tu me suis toujours pas sur Instagram, je t'encourage vivement à venir me rejoindre sur Insta, également sur TikTok. Je mets pas mal de contenu sur TikTok, donc plus j'aurai de force de la part de ceux qui suivent et plus ça me donne de la force pour faire du contenu. Donc peut-être à bientôt sur Insta et TikTok. Let's go sur l'exercice 5. Exo de combustion assez classique, tu vas voir. Dans l'entreprise, fais tout, le service fait tout. C'est très très drôle comme jeu de mots. Le service laboratoire effectue des tests sur les plaques de cuisine à gaz. Le gaz utilisé est le butane, formule brute C4H10. Je vais réécrire la formule brute ici. Étude du butane. À quelle famille d'hydrocarbures appartient ce gaz? Je ne vais pas faire de rédaction, je vais juste écrire rapidement les réponses. C'est les alcanes. Donc là, c'est un petit peu des questions de nomenclature. Donner la masse molaire moléculaire du butane. Pareil, ça c'est une question de chimie en général, quoi. La masse molaire moléculaire, c'est 4 fois la masse molaire atomique du carbone plus 10 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène. Donc tu as quoi? Tu as 4 fois 12. Le carbone, c'est 12. Donc 4 fois 12, ça nous fait 48, si je dis pas de bêtises. Et 10 fois 1, 10. 48 plus 10, ça nous fait 58 grammes par mol. Ok, question C. Donner la formule semi-développée du butane. Donc c'est toujours de la nomenclature, formule semi-développée du butane. Donc tu mets 4 carbones comme ça en enfilade. C'est une structure simple quoi. Et après tu mets tes hydrogènes. Alors il va y avoir, c'est la semi-dév. Ok, donc 3 hydrogènes sur les carbones des extrémités. Hop, hop, après tu as des liaisons simples ici. Et puis là tu as 2 hydrogènes à chaque fois sur les carbones du milieu. On compte le nombre de carbone, on vérifie. 3 plus 3 égale 6, 2 plus 2 égale 4, 6 plus 4 égale 10. Le nombre d'hydrogène, pardon, on vérifie le nombre d'hydrogène. Et le nombre de carbone, on en a 4, donc C4H10, on est clean. Voilà pour les questions 1A, B, C. Maintenant, question 2, c'est là qu'on va rentrer dans la combustion. On nous demande quels sont les produits de la combustion complète du butane dans le dioxygène. Donc combustion complète. Ici, on te parle de combustion complète. La seule vraie question intéressante, ça va être la 2B, quand on va nous demander de sortir l'équation de la réaction et de l'équilibrer. Je vais te montrer la méthode que moi je suis, que je te propose de suivre du coup. Et puis tu verras si ça te plaît ou pas. Donc reste au moins jusqu'à la 2B. Combustion complète. Donc la combustion complète, c'est une question de cours ici. Ça t'amène du CO2 et de l'eau. Voilà les produits de la réaction. Produits de la combustion. Produits de la combustion. Ok? Ensuite, on nous demande quoi? On nous demande d'écrire et d'équilibrer l'équation de cette réaction. Alors, sur la question 2B, j'écris d'abord, évidemment, une combustion, c'est avec du dioxygène. Donc, C4H10 plus O2 donne, et comme c'est une combustion complète, j'écris les produits de la combustion complète que j'ai donné juste au-dessus. Attention, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, si tu t'en tiens à ça, tu auras faux. C'est normal. Donc, il faut équilibrer. La première chose que tu dois équilibrer, c'est les carbones et les hydrogènes. C'est le premier truc. Commence par ça. Donc, toi, sur un petit post-it ou sur une petite fiche méthode, tu écris pour équilibrer une combustion de réaction. Premier point, Ben, il a dit d'équilibrer d'abord les carbones et ensuite les hydrogènes. Et si tu suis la méthode, normalement, ça va bien se passer. Donc, les carbones, là, j'en ai 4. Ça veut dire que là, je vais mettre un coefficient 4. Si j'avais su cette méthode quand j'étais à ta place en première, franchement, parce que je sais que je galérais sur les histoires de réaction de combustion, souvent j'ai un peu bugué et bégayé à l'époque, mais je me rends compte qu'il n'y avait pas lieu de bégayer parce que c'est facile en fait. Ensuite, deuxième point, tu équilibres les hydrogènes. Donc là, tu as 10 hydrogènes. Pour équilibrer les hydrogènes, tu joues avec l'eau. Quel coefficient ici? Pour que x2, ça donne 10. Eh bien, le coefficient, c'est 5. 5 fois 2, 10. Donc on est bon. Et pour finir, on va équilibrer les oxygènes. Et c'est pas pour finir, il y aura encore une dernière étape après
qui nous amènera à une équation équilibrée avec des coefficients stoichiométriques entiers, pas de fractions. Mais là, je vais passer par une étape intermédiaire avec une fraction, tu vas voir. Je compte les oxygènes à droite. 4 fois 2, ça fait 8. 5 fois 1, ça fait 5. 8 plus 5, ça fait 13. Donc si tu veux 13 oxygènes à droite, sachant que tu as des O2, tu dois multiplier le nombre de O2 par 13 demi. Effectivement, 13 demi fois 2, ça fait 13. Et donc tu aurais 13 oxygènes à gauche et 13 oxygènes à droite. Mais tu n'as pas envie d'avoir des coefficients stoichiométriques sous forme de fractions. On n'aime pas trop ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas multiplier toute la ligne, toute l'équation par 2, c'est-à-dire que tu fais une petite proportionnalité en respectant les proportions. Si tu multiplies tout le monde par 2, bah, les proportions sont respectées, ce qui te donne 2C4H10 plus 13 demi fois 2, bah, ça fait 13. C'est pour ça que j'ai fait x2, parce que j'ai 13 demi. Le but de mon facteur 2, c'est de venir me dégager en fait le 2 du dénominateur ici. Donc 13 demi fois 2, ça fait 13. Donc 13 O2 donne 4 fois 2, 8. 8 CO2 plus 5 fois 2, 10. Donc j'ai multiplié tous les coefficients. Donc là j'avais 1 fois 2, ça fait 2. 13 demi fois 2, ça fait 13. 4 fois 2, ça fait 8. Et 5 fois 2, ça fait 10. J'ai multiplié tous les coefficients par 2. Et j'obtiens une équation de réaction qui est équilibrée. Il n'y a aucun problème. Tout est bon là-dedans. Et en plus, si tu regardes bien, on te dit dans la phrase suivante, on sait que le butane brûle complètement dans le dioxygène dans les proportions 2 volumes de butane pour 13 volumes de dioxygène. 2 pour 13. Eh, mais attends, 2 pour 13. Ce serait pas notre petit coefficient stoichiométrique qu'on a trouvé là par hasard? 2 volumes de butane pour 13 volumes de dioxygène. Voilà, on a la réponse dans la suite de l'exercice, la réponse qu'il fallait trouver à la question 2B. Première question sur la 3. Si le volume de dioxygène est insuffisant, que peut-on dire de la combustion du butane? Bah, la combustion ne va pas être complète. Petite question 3A. Je ne sais pas si tu as déjà fait des feux. Je vais te dire un truc. Si O2 insuffisant, combustion incomplète. En gros, pour faire une bonne combustion, tu as besoin d'une bonne quantité d'air. En gros, il faut que l'air soit même en excès. Une bonne quantité de dioxygène, puisque le dioxygène est contenu dans l'air. Et tu as déjà probablement fait un feu de barbecue, un feu à l'extérieur, un feu de camp, etc. Et tu as peut-être déjà constaté que tu as besoin parfois de souffler sur les braises, sur ton charbon, d'apporter de l'air en fait. Et si tu souffles pas, ça s'éteint. Et puis tu commences à avoir plein de fumée, et puis ça sent pas bon, et puis ça pique les yeux. Pourquoi ça? Bah parce que ta combustion, elle n'est pas complète, elle n'est pas propre. Donc tu as plein de produits en plus du CO2 et du H2O qui arrivent en même temps et qui sont désagréables. Voilà, c'est la même chose aussi quand tu allumes un feu de cheminée, un feu de cheminée et que tu as un mauvais tirage. Ça fait, ça fait beaucoup de fumée, ça fait une combustion un peu bizarre. En gros, si tu n'as pas de O2 en quantité suffisante, la combustion est incomplète. Et certains produits de cette combustion sont dangereux. C'est l'objet de la question suivante. La combustion est incomplète. Certains produits de la combustion sont dangereux. Et c'est pour ça qu'on te dit, il se forme entre autres du carbone, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de l'eau. Mais lui, il est ultra dangereux. Bon là, on peut en parler un peu plus, même si ça sort du cadre de l'exercice. Bien qu'on te dise pourquoi est-ce que cette combustion est dangereuse. Parce que tu as certains produits, en fait on ne sort pas du cadre de l'exercice, tu as certains produits parmi ces composés-là qui sont mortels. Et en plus d'être mortels, ils sont pas forcément détectables à l'odorat ou à la couleur, tu vois. En gros, le monoxyde de carbone, il est incolore et inodore. Incolore, bon, de toute façon, tu vas pas dire un gaz, ça a une couleur, mais inodore, en l'occurrence, tu le sentiras pas. Par exemple, si tu penses à des vapeurs de gasoil ou de fuel, ce qui est la même chose, ou d'essence, tu vois, des vapeurs d'essence, ça se sent, ça a une odeur caractéristique. Tu dis, ah, ça sent l'essence, attention, ou le gaz. Tu oublies de fermer le gaz, une bouteille de gaz ou le gaz dans ta cuisine, tu oublies de fermer le gaz, tu as une odeur. Donc tu dis, ah, attention, il y a du gaz qui sort, hop, tout la pièce, tu ventiles, et puis tu fais en sorte d'éloigner le danger. Le monoxyde de carbone, c'est pas le cas. C'est pas un gaz que tu sens. Donc si c'est un gaz qui est produit par une combustion et qui n'est pas détecté, si tu n'as pas tes détecteurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent chez toi, le risque, bah, c'est de mourir, tout simplement. Parce que tu vas mourir par étourdissement et puis après, je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça a comme effet. Bref, pour la question 3B, bah, c'est
Certains composés sont mortels. Composés sont mortels lorsque tu as une combustion qui est incomplète. Les CO, c'est ça, le monoxyde de carbone, c'est du CO. Tu vois, c'est pas du CO2, c'est du CO, monoxyde de carbone. CO2, dioxyde de carbone, tu as 2 oxygènes. Monoxyde de carbone, tu as 1 oxygène. Et c'est pour ça que on conseille aux gens de ramoner leur cheminée, de faire revoir leur chaudière dans les habitats avant l'hiver pour être sûr d'avoir des installations à l'intérieur des habitats qui fonctionnent bien, qui brûlent bien et qui font des bonnes combustions à l'intérieur des habitats, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'émissions de ce genre de composés-là, comme le monoxyde de carbone, et de façon à diminuer les risques dans les habitations. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon, petite exo méthode, il n'y a rien de spécial vraiment dans cet exercice-là, c'est pas un exo bilan, hein. On n'est que sur de la méthode. La question la plus intéressante à mon sens, c'était de retrouver l'équation de combustion et de l'équilibrer. Donc si tu as compris le truc, tu as compris le plus important sur cet exercice. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à cette chaîne. Et je te dis à très bientôt. Ciao!